Il y a 10 ans, j'ai laissé derrière moi une communauté très différente de celle-ci. Bien que le panneau amical sur la route menant à la ville m'ait informé qu'il s'agissait de Fulton Springs, je ne l'ai pas identifié comme tel. Les personnes qui ne recherchent pas une vie intéressante choisissent de vivre dans la ville ordonnée, paisible et ennuyeuse que j'ai quittée. Même si je ne connaissais pas Fulton Springs, je suis également certain qu'elle n'identifierait pas le « moi » qui est parti à la recherche de la gloire et de l'argent. La popularité et la richesse que j'ai découvertes ont fait qu'il m'a été difficile de m'en éloigner et de rentrer chez moi. Cette visite était prévue pour les funérailles de ma mère. C'était l'autre raison pour laquelle j'étais parti, et je n'étais donc pas revenu pour celle de mon père. Je n'étais pas assez attaché à lui pour revenir. Il n'y avait que 3 ou 4 hôtels disponibles il y a 10 ans, aujourd'hui, il y en a au moins une douzaine. Bien que ce ne soit pas du tout mon style, Fulton House était difficilement identifiable avec un extérieur pseudo-toscan au lieu d'une simple façade néo-géorgienne en accord avec la plupart des nouvelles rues. Je me suis garé dans la cour avant et j'ai remis mes clés au préposé au parking. En entrant au comptoir de la réception depuis le coffre, j'ai pris mon unique sac à main. Elle était agréable et séduisante à mes yeux, mais un peu trop jeune pour moi. « Bonjour, monsieur, avez-vous une réservation ? Je m'appelle Édouard Fulton. » Je lui ai tendu mon permis de conduire pour confirmer que j'étais bien la personne que je prétendais être. Fulton, un lien avec. Oui, je suis ici pour les funérailles de ma mère. Mademoiselle Corbet, c'est Trudy à la réception. J'ai reçu l'ordre de contacter notre directeur lorsque vous vous enregistrerez. Pourriez-vous me suivre un instant ? Elle s'est retournée vers moi. Elle arrive tout de suite, vous pouvez vous asseoir là-bas, dit Madame Fulton en indiquant un canapé confortable. Voulez-vous un café ou quelque chose ? Une boisson, nous avons de très bons vins si vous préférez. Non, ça va, merci. Je me suis assise et j'ai regardé autour de moi le décor d'hôtel générique de l'endroit. N'est-ce pas terrible ? Ted Fulton, comment allez-vous ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je me suis tourné vers la femme qui entrait. Jenny Corbet, comment allez-vous ? Tu as l'air en pleine forme, tu n'as pas un jour de plus que lorsque je suis parti. Tu ne trouves pas que les mots coulent encore de tes lèvres ? Ma faible tentative d'amabilité est accueillie par le sarcasme habituel. Au fait, comment connaissez-vous le lourdeau musclé que vous avez choisi à ma place ? Son nom est quoi ? Y avait-il vraiment un choix possible ? Soit le geek qui bégayait chaque fois que je lui parlais, soit l'homme que mon père considérait comme une perspective commerciale et qu'il m'a encouragé à épouser. J'ai regretté chaque jour mon mariage, mais je n'avais pas la volonté de défier mon père. Pour en revenir à ma question, comment va-t-il ? Comment diable pourrais-je le savoir ? Après avoir découvert qu'il avait fréquenté Betsy Foreman, j'ai menacé de divorcer, et la dernière fois que je lui ai parlé, c'était pour lui conseiller de partir. Je vous expliquerai plus tard, je sais comment il est en ce moment. C'est un match fait au paradis, il est assez bête pour tomber dans ces charmes évidents qui correspondent à son intelligence, et elle est assez naïve pour croire qu'un grand sourire était tout ce qui est nécessaire, ai-je dit, en regardant autour de nous, sauf Trudy, qui souriait au jeu de by-play entre moi et Jenny. Écoutez, nous deux qui parlons du bon vieux temps en public, ça n'a pas l'air génial. Non pas qu'il y ait du public ici en ce moment. Trudy nous sourit tout en feignant d'être concentrée sur quelque chose de crucial. Comme je le disais avant d'être brutalement interrompu, je vais vous montrer votre chambre et nous reprendrons notre conversation. Le minibar appartient à la maison. En avant. Elle m'a emmené à l'étage, dans la suite présidentielle, ce qui allait être intéressant. J'ai appris que vous aviez manqué les funérailles de nos pères. Je n'en voyais pas la nécessité. Maman savait que ma présence était simplement destinée à s'assurer qu'il était bien mort. Elle m'a dit qu'il l'était et j'étais d'accord avec elle, même si les circonstances de sa mort m'intéressaient. Comment s'est déroulée leur mort ? Ils rentraient en voiture d'une de leurs soirées habituelles. La police a dit qu'il s'agissait d'un cas d'excès de vitesse et d'ivresse, et je me suis senti coupable pour les 2 filles qui l'accompagnaient. Même si elles étaient des femmes actives, elles avaient toute la vie devant elles. Quand on y pense, je suis contente qu'on ne se soit pas marié. Tu t'imagines vivre ta vie en méprisant le beau-père de l'autre ? Ça ne m'ennuie pas d'y penser. Sommes-nous ou suis-je en train de tourner autour de l'inévitable ? Comme toujours, ne riez pas, si j'ai de la chance, vous ressentez la même chose. J'ai une envie féroce de toi. Veux-tu me créer ? J'ai toujours pensé que nous créons nos propres fortunes. Quelle transition en douceur ! Tout ce que je sais, c'est qu'au moment où nous avons déverrouillé nos lèvres, nous étions sur le lit, travaillant à ce qui s'est avéré être un temps très satisfaisant ensemble. Nos lèvres se sont heurtées et sont restées collées l'une à l'autre pendant des heures, pas vraiment, mais je n'étais pas un bon juge du temps lorsque j'étais distrait, comme je l'étais maintenant, et je ne pouvais pas le dire avec certitude. Sais-tu que je viens de réaliser le rêve que j'avais fait il y a des années, celui de t'aimer ? Demandai-je.
Et tu as répondu à une question que je me suis souvent posée tout au long de mon pseudo-mariage. Est-ce que ce n'est pas mieux que cela? Je comprends maintenant que la réponse est « tout à fait, oui ». Maintenant, je dois t'aimer et te quitter, j'ai un travail à faire et je dois faire tourner cette entreprise rentable. Un dîner avec moi est-il prévu? Pour ce qui est de l'organisation des funérailles, je dois en discuter avec les pompes funèbres. Ce serait parfait. Retrouvez-moi à la réception à 19 heures. Elle avait l'air très professionnelle à ce moment-là. Votre mère nous a laissé une liste de chansons qu'elle voulait pour ses funérailles et a même donné des DVD que nous montrerons sur notre grand écran de télévision. J'ai discuté avec le révérend Thomas, le prêtre qui officie. Elle avait quelques images que nous pouvions également montrer, mais, contre toute attente, aucune n'impliquait votre père. Elle a demandé une cérémonie officielle à l'église et, bien qu'elle n'ait pas exigé d'éloge funèbre, je suppose que vous voudriez en présenter un. Oui, j'en ai écrit un et en tenant compte de quelques pauses pour me recueillir, cela devrait prendre environ 10 minutes si cela correspond à vos plans. Nous devons nous conformer aux souhaits de la famille. Je comprends. Nous avons une demande inhabituelle. Votre mère et Jenny Corbet se sont entendus comme larrons en foire ces dernières années, depuis que son père et le vôtre sont morts prématurément. Il ne s'agissait pas pour elles de se consoler l'une l'autre, mais plutôt de célébrer la liberté. Vous êtes d'accord pour que nous fassions entrer Jenny pour parler de leurs souvenirs? Bien sûr, ça me va. Je comprends que vous vouliez dire quelques mots à l'enterrement. Nous venions de nous asseoir sous l'œil inquisiteur des serveurs du meilleur restaurant de la ville. En effet, j'ai l'intention de ne pas être trop prétentieux. Pas du tout, vous la connaissez certainement mieux que moi. Elle remarquait sans cesse que vous parliez peu, et demandait à qui la faute? Oui, eh bien, j'étais occupé à gagner mon million. Trop occupé pour penser à la seule personne qui a rendu votre vie supportable? Elle avait parlé des idées que j'avais eues avec moi-même ces dernières années, des idées de ne pas la voir après la mort de mon père. Elle n'avait pas insisté. Elle savait que je voulais éviter l'enterrement, j'aurais donc pu essayer davantage de rester en contact avec elle. Elle a indiqué au serveur que nous étions prêts à commander, ne nous enlisons pas dans la tristesse ce soir, nous pouvons garder cela pour demain, mangeons. Pendant le dîner, il y a eu de longs moments de calme où nous étions tous les deux perdus dans la méditation. Ces moments de calme ne nous ont pas empêchés d'apprécier ce qui était un dîner de premier ordre. En entrant dans ma suite, Jenny a dit, au fait, la porte là-bas est une chambre communicante. La porte là-bas est une porte de communication. Elle est généralement fermée à clé, mais pour la durée de votre séjour, elle ne le sera pas. Enfin, si cela vous intéresse. Pourquoi ne pas la laisser fermer et rester ici avec moi? Que penserait le personnel si je ne dormais pas dans mon lit? Est-ce que ça t'intéresse vraiment? Si cela vous dérange beaucoup, nous pourrions alterner entre les suites. Et puis zut. Elle restera fermée à clé. De quel côté seras-tu? Elle a dit, de ce côté, idiot. Le temps presse, et elle a commencé à se déshabiller pour se diriger vers notre lit. Le fait qu'elle me parle à l'oreille m'a réveillé très tôt le matin. Elle a d'abord soufflé dedans pour m'intéresser. Chérie. Quelle heure est-il? La bonne heure. Je suis resté allongé ici à me demander quel idiot j'ai été. Comment ça? J'aurais dû le mettre à la porte dès que j'ai su qu'il était infidèle. Combien de temps après votre mariage cela s'est-il produit? 1 semaine. J'aurais pensé qu'il tiendrait le coup un peu plus longtemps que cela. Quand je l'ai dit à mon père, tout ce qu'il m'a dit, c'est d'oublier, il m'a dit que je ne m'attendais à rien, que cet homme était le plus grand de l'équipe de football et qu'il faudrait une meilleure fille que moi pour le garder dans le droit chemin. Je n'aurais pas dû être surpris étant donné les antécédents de mon père. Vous auriez pu téléphoner et j'aurais accouru. Et vous a-t-il fait du mal? Non, je ne pouvais pas faire ça. Le bon côté des choses, c'est que tu es là maintenant, qu'on est réveillé, alors qu'est-ce qu'on va faire? J'ai tout de suite compris à quel point il pouvait être difficile de se rendormir après avoir été réveillé. Je m'étais à peine endormi qu'elle me réveillait. Il faut que j'y aille. Nous avons tous ces invités en ville pour un enterrement important. Lorsque nous avons commencé à organiser cela, des cousins que nous n'avions pas vus depuis des années sont sortis du bois, il doit y en avoir au moins 100 rien que dans cet hôtel, et nous avons dû répartir le trop-plein autour de nous. Cet hôtel paie la note pour tous ces gens. Vous ne devriez pas payer pour cela, laissez-moi le faire, après tout, c'était ma mère. Non, je lui ai promis de le faire. Il n'y a qu'une seule façon de vous laisser contribuer. Ah oui, et laquelle? Si tu étais mon mari. Gardez cette idée jusqu'après les funérailles, vous pourriez avoir une bonne idée. Je ne m'emballerai pas trop vite, nous avons beaucoup de choses à régler avant que cette décision ne soit prise. Maintenant, il faut que je sorte de ce lit et que je commence à travailler. Je peux vous aider? Que pouvez-vous faire de plus? Tout ce qui est nécessaire. Je vous y oblige, je dois vous prévenir, je suis un peu un maître d'œuvre. Je prends le risque. Pour être honnête,
Jenny et moi formions une très bonne équipe. L'équipe culinaire a été invitée à ne pas me traiter différemment des autres nouvelles recrues et à ne pas me ménager. Je suis maintenant un grille-pain et un cafetier compétent. Lorsque la vaisselle a commencé à arriver dans la cuisine, j'ai obtenu ma licence de machine à laver la vaisselle. J'ai parlé à l'équipe de cuisine, si vous cherchez du travail, vous pouvez revenir demain. Je pourrais le faire, pour l'instant, nous devons penser à l'enterrement. Waouh! Je n'ai rien trouvé d'autre à dire. Sa tenue noire était magnifique, elle avait l'air à la fois funèbre et classe. Merci pour cela. Tu as bien nettoyé toi aussi. Nous devrions y aller. Le révérend Thomas nous a accueillis et nous avons discuté des détails du service. Ta mère ne voulait pas de cantique. Elle a choisi ses morceaux préférés et j'en ai été heureux. Elle a expliqué qu'elle quittait simplement son corps terrestre, qu'elle ne mourrait pas, et elle a donc demandé pourquoi nous devrions être tristes. Jenny a répondu, ça lui ressemble bien. Jenny et moi nous sommes installés au premier rang, ce qui n'a pas échappé aux autres membres de la famille, dont certains que je ne connaissais pas du tout. L'église a commencé à se remplir. Le révérend Thomas s'est levé lorsque le cercueil sur son socle s'est retrouvé en face de l'estrade. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici non pas pour pleurer Judy Fulton, mais pour célébrer sa vie. Seigneur, nous te remercions de nous avoir permis de connaître et d'aimer Judy Fulton. Il y a eu une pause pendant que les gens se penchaient sur leurs pensées personnelles et qu'une musique apaisante flottait sur nous tous. Je la connais personnellement depuis que j'ai visité cette église il y a 3 ans, et j'ai été émerveillé par la force tranquille avec laquelle elle a traversé cette vie. Elle a partagé avec moi une partie de l'histoire de sa vie, et si elle l'avait vue, j'aurais pu l'excuser de croire qu'elle avait été malmenée. Elle m'a dit que même si des événements difficiles lui étaient imposés, elle les considérait comme des moments d'apprentissage et que sa stratégie d'adaptation consistait à se préparer à des circonstances bien plus difficiles. Elle s'est épanouie après le décès de son conjoint, c'était comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Sa première demande musicale est une interprétation du « Flower Duet » de Lacme, que l'on voit ici à l'écran. Elle a choisi cette version parce que, selon elle, les deux chanteurs semblaient s'amuser en l'enregistrant et n'étaient pas en compétition mais en harmonie. L'écran s'est animé et j'ai dû reconnaître qu'elle avait raison. Ted Fulton partagera ses souvenirs de sa jeune vie avant qu'il ne parte à la recherche de sa fortune, a déclaré le révérend Thomas, annonçant que c'était mon tour. Bien que les souvenirs que j'ai de ma mère ne soient pas toujours positifs, aucun de nous n'était fautif. Quand j'étais tout petit, je me demandais pourquoi mes parents ne semblaient jamais satisfaits. Mon père était rarement à la maison, on me disait qu'il travaillait. Il me semblait que lorsqu'il était à la maison, il avait peu de temps à consacrer à ma mère et encore moins à moi. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris la dynamique personnelle de mes parents. Sous le même toit, ils menaient des styles de vie complètement différents. Pour ma mère et moi, c'était une bonne chose. Il y avait entre nous un lien qui satisfaisait le jeune homme que j'étais. Nous avons abordé un large éventail de sujets qui, au début, semblaient aléatoires, mais qui, plus tard, se sont révélés cruciaux pour ma croissance. C'est elle qui m'a incité à m'améliorer et à atteindre des objectifs personnels. Elle m'a également montré que le monde ne tournait pas autour de moi et que j'avais non seulement besoin des gens qui m'entouraient, mais aussi qu'ils avaient besoin de moi. J'ai un aveu à faire. Lorsque ma carrière a pris le devant de la scène, j'ai perdu de vue cela et la personne qui aurait dû être la plus importante dans ma vie. Il ne faut pas se méprendre, nous avons souvent parlé, mais je ne pouvais pas revenir ici tant que mon père était encore présent. Lorsqu'il maltraitait ma mère, souvent, je ne pouvais pas lui faire face, je n'avais pas confiance en moi pour ne pas agir d'une manière que je finirais par regretter. Elle savait que j'avais choisi de ne pas revenir pour son enterrement lorsqu'il est décédé. Elle savait que je n'étais pas revenu après sa mort en raison d'obligations professionnelles. Je regrette ce choix, mais il n'est pas trop tard. Cela dit, je garde de ma mère le souvenir d'une femme pleine de compassion et de force. Elle était amusante lorsqu'elle savait que j'avais besoin d'elle, mais pas prétentieuse. Elle me soutenait dans tout ce que je décidais de faire. Elle ne critiquait personne, surtout pas mon père, je n'ai pu le comprendre que lorsque j'ai quitté la maison. Elle n'a pas porté de jugement pour me protéger de mon père, réduisant ainsi son influence sur ma vie. Elle est ici avec nous tous en esprit, je n'ai pas pensé à lui dire cela de son vivant et je ne pense pas qu'il soit trop tard maintenant. Maman, je t'adore et je te remercie infiniment. Son choix musical suivant a été révélé lorsque je me suis assis, il m'a surpris. L'écran s'est animé pour John Farnham et Lisa Edwards qui ont chanté « Angels ». L'ouverture était humoristique et les paroles, rendues vivantes par les interprètes, étaient à la fois fortes et appropriées. C'est alors que Jenny a eu l'occasion de s'adresser à l'assemblée. Judy a été pour moi une seconde mère. Elle a aidé ma mère à supporter les excès de mon père. Elle m'a aidé lorsque mon père s'est surpassé. C'est elle qui s'est levée pour confronter mon père à sa tentative de me faire du mal. Ce choix a fait toute la différence, et il n'a plus jamais essayé.
Elle n'avait aucune obligation de m'aider à gérer l'hôtel après le décès de mon père. C'est elle qui m'a persuadé que je pouvais y arriver, même si le manque d'enthousiasme de mon père avait fait chuter les choses. Son aide s'est étendue au-delà des premières contributions financières pour les rénovations. Elle m'a informé que la dette disparaîtrait avec elle à sa mort, même si elle m'a dit que je n'avais pas à la rembourser. En outre, surtout après que ma mère a quitté mon père, sa relation était vraiment vitale pour moi. Elle s'est maintenue jusqu'à ces derniers mois, lorsque sa santé a commencé à décliner. Je suis reconnaissante de la direction qu'elle m'a donnée, celle d'une mère guidant sa fille. J'espère avoir réussi, car j'ai fait de mon mieux pour lui rendre l'appareil dans des conditions aussi difficiles. Quand je dis que Judy Fulton était la plus incroyable des femmes, je n'exagère pas, il est encore plus remarquable qu'elle m'ait considérée comme une amie particulière. Judy a demandé que vous fassiez cela car elle avait passé sa vie à être ordonnée et ses derniers moments dans ce corps devaient être aussi désorganisés que possible. Pour les rassembler plus tard, les pompes funèbres disposent d'un aspirateur. Judy sera conduite au crématorium pour une crémation privée. Ceux qui le souhaitent peuvent se joindre à nous pour placer l'urne contenant ses cendres dans une niche creusée dans le mur de l'hôtel, où elle pourra suivre les événements et peut-être même voir les clans Fulton et Corbet se rassembler. Ted, tu n'as aucune pression, mais elle m'a dit qu'elle pensait que toi et Jenny étiez aptes. Avant que la porte arrière du corbillard ne se referme et qu'ils ne partent, il a fallu au moins 5 passages de la chanson. Lorsque nous sommes rentrés dans l'église, le révérend Thomas a fait remarquer, ta mère voulait que je te mette sur la sellette. Elle pensait que si nous nous en remettions à toi et à Jenny, cela n'arriverait jamais. J'espère que cela ne vous dérangera pas. Croiriez-vous que les discussions à ce sujet ont déjà commencé? Il est encore tôt, mais je pense, du moins je l'espère, qu'elles aboutiront à une conclusion satisfaisante, lui ai-je dit. Jenny m'a regardé fixement, il va falloir que ça change. Tu as l'air d'un vieux type d'homme d'affaires guindé, et c'est la dernière chose que je veux. Tu me rappelles trop mon père. Disons les choses telles qu'elles sont, nous sommes en devenir, tu n'as pas besoin de savoir à quel point nos sentiments sont forts et jusqu'où nous sommes allés. Astérisque astérisque je suis ravi pour vous, tous les deux, astérisque astérisque. Après que les pompes funèbres aient livré l'urne pour que nous la placions sur le mur de l'hôtel, il y a eu une sorte de cérémonie pour marquer le coup, puis les projets d'avenir ont pris le devant de la scène. Où allons-nous être? A demandé Jenny le lendemain matin, après une nouvelle série de baisers. J'ai répondu que je n'étais pas impatient de passer à l'étape suivante. J'ai un petit problème. Ne me dis pas que tu te sépares de ta femme pour m'épouser alors que tu as adoré ton séjour ici et que tu vois un avenir avec moi. Tu as à moitié raison. Je vais devoir annoncer la nouvelle à quelques filles incroyables, mais je n'ai pas d'épouse. Et vous craignez que votre nouvelle ne soit pas bien accueillie alors que vous vivez dans l'espoir de vous remettre un jour avec leur mère. Une fois de plus, vous avez à moitié raison. Ils sont conscients que ce pont spécifique a été brillamment brûlé et qu'il n'y a aucune chance que cela se produise. Je suppose donc qu'ils vous contacteront moins souvent lorsque vous et moi serons ensemble plus qu'ils résidant avec votre ex et que vous avez des droits de visite réguliers? C'est l'inverse. Ils vivent avec ma femme de ménage et moi, leur mère a un droit de visite. Le titre de femme de ménage est un euphémisme pour désigner votre concubine, cette femme de ménage est jeune et belle. Non, ce n'est pas du tout mon genre, si vous voulez savoir, c'est ma belle-mère. D'âge moyen. Laissez-moi clarifier, votre femme vous a quitté pour un autre homme, sa mère a suffisamment détesté ce que sa fille avait fait pour accepter de l'aider à élever les enfants. C'est à peu près ça. Quel étrange concours de circonstances. J'ai toujours pensé que vous étiez plus intelligente que cela, je suis curieuse de savoir comment vous vous êtes retrouvée dans une telle situation. Je peux voir qu'elle a fait ce qu'elle a fait pour de bonnes raisons. Même si mon entreprise était rentable, elle l'est devenue en passant inaperçue. Elle a décidé de reprendre le travail lorsque ses filles sont entrées à l'école. Ce n'était pas un problème pour moi, alors je l'ai informée que c'était bon. Comme vous le feriez, vous connaissant. C'était vrai, est-ce qu'elle me connaissait à l'époque? Elle est retournée dans l'entreprise où elle travaillait avant notre mariage. Le fils du patron avait pris la relève et avait des idées formidables pour l'entreprise. Sharon a entamé une liaison avec lui après avoir été mêlée à ses bêtises. C'était le cas typique, le PDG clinquant promettait de divorcer de la femme qu'il ne comprenait plus et de l'épouser. C'est ce qu'il a cru, elle m'a quitté et a emménagé dans un appartement qui lui appartenait, un appartement dont sa femme n'était pas au courant. Elle a fait part de ses intentions à sa mère, elle n'a pas tenu compte de ses conseils, car elle savait que cela ne fonctionnerait pas pour elle. Elle est allée de l'avant malgré tout. Vous avez naturellement perdu le fil et vous vous êtes tourné vers la boisson, car cette nouvelle vous a dévasté. Vous ne pouvez pas être plus éloigné de la vérité. Sa mère est arrivée peu de temps après les faits et a proposé ses services de garde d'enfants à plein temps, c'est-à-dire d'aide ménagère. Elle a expliqué aux filles ce qui se passait et leur a dit que ce n'était pas ma faute. Le fait que leur grand-mère soit venue m'aider et que je leur ai dit que,
même si je savais ce qu'elle avait fait, je n'allais pas la critiquer pour son choix et que je les aimais et qu'elles étaient ma première priorité. Au début, les filles n'arrivaient pas à se faire à l'idée de tout cela. Ta mère m'a dit que c'était essentiellement ce qu'elle avait conseillé. Pendant que tout cela se passait, la mère de Sharon et elle ont eu une longue discussion au cours de laquelle elle a promis d'intervenir si cela s'avérait indispensable. Elle ne m'a rien dit. Vous pensiez qu'elle le ferait? Pas du tout. En ce qui concerne votre désastre, comment avez-vous pu rester marié si longtemps? Du vivant de mon père, je me sentais impuissante à y remédier. Voyez-vous, mon père savait où frapper sans que cela se voie et il avait un caractère bien trempé. Il a montré à Brad comment faire la même chose avec maman, qui était souvent couverte d'échymose à cause des coups qu'elle recevait. Si j'avais protesté, il m'a menacé de m'exclure de son testament et de me laisser sans le sou. Je suis resté là, à la recherche de quelque chose pour compenser sa violence. Même si c'était parfois difficile, j'ai persisté. J'ai dit à Brad qu'il ne pouvait pas compter sur la protection de mon père et que, s'il n'acceptait pas le fait que je voulais divorcer, je lui parlerais des preuves qu'il était un coureur de jupons qui me volait de l'argent pour payer des avortements afin de se débarrasser des résultats de ses relations sexuelles non protégées avec de nombreuses mineures. Il a disparu à l'étranger pour échapper à la capture, la police s'est intéressée de près à lui. Vous avez donc réussi à divorcer? Il se trouve que je n'ai pas eu besoin de le faire. Betsy l'a agacé et lui a dit qu'elle ferait savoir à tout le monde qu'il était une personne désagréable lorsqu'il commencerait à voir quelqu'un d'autre. Tu sais qu'on dit qu'un léopard ne peut pas changer ses tâches. Il l'a négligé et cela l'a rattrapé. Il a été engagé par une équipe de football anglaise de 3e année et a été surpris en train de fréquenter la femme d'un autre joueur. Ce n'est pas tant l'adultère, mais le fait que l'autre joueur l'ait battu et qu'il soit mort des fractures du crâne qu'il a subi a créé un scandale. Qu'est devenu l'autre joueur? Il a fait de la prison, mais pas autant qu'il l'aurait fait s'il n'avait pas été un joueur aussi bon, qui avait été récemment repéré par l'une des équipes de la Premier League. Avant le début de la saison suivante, il était sorti de prison. Nous ne semblons pas avoir eu beaucoup de plaisir dans nos vies. Et je suppose que tu me blâmeras pour cela? Bien sûr, si tu avais vu clair dans mon manque d'estime de soi et mon bégaiement, tu m'aurais épousé au lieu de Brad et nous aurions pu avoir une vie heureuse. Mon pote, c'était presque impossible de voir à travers tout ce que tu avais contre toi pour trouver la personne merveilleuse que tu as fini par être. La flatterie ne vous mènera pas partout, mais elle le fera. Je devrais retourner à la maison et aux affaires. Puis-je venir avec vous? Je voudrais rencontrer les filles. Je dois d'abord préparer le terrain pour ma belle-mère et pour les filles. Si vous pouviez attendre un jour ou deux, ce serait fantastique. Je suppose que je vais devoir le faire. Bon, j'ai un travail à faire. J'ai pris mes bagages et nous sommes partis. Trudy était à la réception et Jenny m'a informé que mon séjour était gratuit. Elle m'a embrassé et je suis parti. Comment s'est passé l'enterrement? C'était bien, pour ce qui est des funérailles. Il y avait beaucoup de monde? Plus que je ne l'avais prévu. Il s'avère que c'était une personne très appréciée. Comment se porte l'hôtel? Jenny Corbet s'en occupe depuis un certain temps. Son père et mon père étaient amis et sont morts dans le même accident de voiture. Mille, depuis le début de mon mariage, j'ai commencé à l'appeler Mille et non belle-mère, j'ai quelque chose à te dire. Tu vas me dire que vous avez décidé de reprendre votre amitié et que Jenny Corbet est une vieille amie? Oui. Ne me laisse pas me mettre entre vous deux, ça ne peut pas être pire que ce que tu as eu avec Sharon. Merci, maintenant, laissez-moi le dire aux filles. C'est l'obstacle numéro 1 qui est écarté. Au moins, j'aurai plusieurs heures pour être prête avant qu'elle n'arrive à la maison. En arrivant de l'école, Fliss et Jess, Felicity et Jessica, ont déposé leurs sacs et sauté dans mes bras. Papa, tu es déjà à la maison, nous ne t'attendions pas avant au moins demain. Je voulais retourner auprès de mes filles, je n'avais pas besoin de rester plus longtemps, il n'y avait aucune affaire qui n'avait pas été réglée, donc je ne voyais pas la nécessité de rester. Tu nous as manqué et nous sommes heureux que tu l'aies fait. Fliss a ajouté, nous ne connaissions pas grand-mère, mais nous étions tristes qu'elle soit morte. Chérie, je sais. C'était une femme incroyable et elle t'aurait adoré, alors j'étais déçu que tu n'aies pas eu l'occasion de la connaître. C'est de ma faute, j'étais trop occupé à travailler et j'ai négligé de trouver le temps de la contacter. Ce n'est pas de ta faute, papa, a répondu Jess. Nous avons compris que tu devais ramasser les morceaux quand maman est partie et que tu devais travailler dur pour que nous puissions avoir une vie confortable. Mais ces derniers jours, j'ai réfléchi à ceci, je n'ai pas eu à travailler aussi dur que j'aurais dû. Surtout lorsque mon père est décédé, j'aurais dû passer plus de temps avec vous et ma famille. Si je vous informais que j'envisageais de vendre mon entreprise et de retourner à Fulton Springs, que diriez-vous, et cela vous inclut Mille. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas, demande Fliss. Je m'occuperai des opérations de l'hôtel à l'avenir. Cela m'amène à un autre point dont je dois parler avec vous. En effet. Ils s'interrogent tous les deux.
Il se trouve que la femme qui gère l'hôtel est une vieille connaissance de l'université, elle et moi avons récemment renoué notre amitié. Je l'aime bien, il y a des années, j'étais amoureux d'elle et je savais qu'elle était amoureuse de moi. Le destin nous a séparés, puis nous a réunis. Vous voulez dire que vous avez l'intention de l'épouser ? Demanda Fliss. Il y a des choses qui devront être discutées avant que cela n'arrive, notamment si vous vous aimerez tous les trois. Quand pensez-vous que nous devrions la rencontrer ? Tu veux dire le plus tôt possible ? J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Jenny. Moi, qui ? Tu l'as dit aux filles, n'est-ce pas ? Je l'ai entendu rire. Quand veux-tu que ça se passe ? Quand pourriez-vous être là ? Elle n'a pas eu le temps de répondre. Fliss a tendu la main pour me prendre mon téléphone. Bonjour, c'est Fliss, l'aîné de papa, nous aimerions beaucoup vous rencontrer et apprendre à vous connaître. Si c'était une rencontre en face à face, nous le préférerions, pour que cela se passe le plus vite possible, nous voulons que vous ne vous inquiétiez pas à ce sujet, nous aimons papa et voulons ce qu'il y a de mieux pour lui. Quand pouvez-vous arriver ? En me rendant mon téléphone, elle m'a dit, c'est encore moi, dans combien de temps peux-tu arriver ? Vous avez déjà chargé vos bagages ? 4 heures, ce serait fantastique. 3h30 plus tard, je faisais les 100 pas dans la tente. Ted, tu veux bien t'asseoir ? Elle n'arrivera pas plus vite si tu uses la moquette, remarque Mill. Oui, papa, assieds-toi, a répondu Fliss. Quelques secondes plus tard, je l'ai devancée à la porte et je l'ai ouverte avant qu'elle ne puisse appuyer sur la sonnette. Nous avons entendu une voiture s'arrêter dans l'allée et une porte claquer. Elle l'a quand même poussée, avant de me serrer dans ses bras. Je me suis retourné, mon bras toujours autour de Jenny. Fliss et Jess sont arrivés ensemble et nous nous sommes serrés toutes les 4 dans les bras. Vous voulez bien entrer et fermer la porte ? Vous laissez entrer les Mosey, moustiques. Mill dit, tu ne me présentes pas cette charmante dame. Mill, Jenny Corbet. Jenny, voici Mill. Mill, c'est quoi le diminutif, Millis ? Non, c'est le diminutif de belle-mère. Ça me va, c'est mieux que ce que la plupart des gens rappellent leur belle-mère. Ils ne pouvaient pas se résoudre à m'appeler mère. Je suis ravi de vous rencontrer, Mill, et vous les filles. Laquelle est l'autre ? Vous pourriez être jumelles. Je m'appelle Fliss, c'est le diminutif de Felicity. J'ai 2 ans de plus que Jessica, mais je ne l'appellerai pas comme ça, elle s'appelle Jess. Mill ajoute, j'ai du café prêt si ça vous intéresse. Puis rien ne s'est passé. Je prends ça pour un « non », dit-elle. Non, tu l'as déjà fait et je ne voudrais pas qu'il soit gaspillé, répondit Jenny. Le sourire de Mill suggère qu'elle a fait le bon choix. Tu vas à l'université l'année prochaine ? Jenny interroge Fliss. Certainement, oui. Qu'est-ce que tu vas étudier ? L'ingénierie. Je sais que ce n'est pas le diplôme habituel des filles, mais ça m'intéresse. Tu es intéressé parce que tu penses qu'il y aura plus de gars en génie, répond Jess. Ce n'est pas vrai. J'en ai discuté avec le conseiller d'orientation de l'école et j'ai passé un test d'aptitude pour appuyer ma décision. Je te dis de faire ce que tu veux et de ne pas prêter attention à ce que les autres te disent. J'ai fait cette erreur et j'ai renoncé au bonheur avec ton père pour faire ce que mon père voulait que je fasse. Mais, si tu avais épousé ton père, nous ne serions pas ici, remarqua Jess. C'est vrai. Que veux-tu faire, Jess ? Quelque chose dans le domaine des sciences, je n'ai pas encore décidé. Il était presque 11 heures, et depuis un certain temps, nous évitions la question de savoir qui dormait où. Il est temps pour vous, mes filles, d'aller au lit, dit Mill. Fliss a demandé, où Jenny va-t-elle dormir ? Compte tenu des mauvaises implications associées à leur mère, il avait été décidé que les filles devaient l'appeler Jenny plutôt que « mère ». Je voudrais dormir avec ton père. Cela vous posera-t-il des problèmes ? Ce ne sera pas le premier, nous aurions un problème si tu ne voulais pas coucher avec lui. Non, répond Jenny. Alors nous ne voyons pas cela comme un problème maintenant, n'est-ce pas, Jess ? Non, je dis vas-y, mais nous avons besoin de notre sommeil, alors s'il te plaît, fais moins de bruit. Jess. Ce n'était pas gentil, lui ai-je dit. Mais c'est vrai. Soyons réalistes, nous ne voulons pas nous mettre en travers du chemin. Bonne nuit, papa, elle m'a embrassé, bonne nuit, Jenny, elle a dit. Bonne nuit, Jess et Fliss. Fliss avait suivi Jess. Alors que Jenny et moi étions en train de nous embrasser et de nous étreindre, et que nous envisagions de sortir du lit, un coup sur la porte a fait rentrer les filles. Nous devons aller à l'école, a répondu Jess. Nous avons pensé vous dire au revoir à toutes les deux avant de partir. Mill a préparé le petit déjeuner pour vous deux, et je ne le laisserai pas refroidir si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, je pense que nous ferions mieux de sortir de ce lit, a répondu Jenny. Je veux éviter de rejoindre Mill trop tôt du mauvais côté. Tu as l'intention de la rejoindre du mauvais côté, n'est-ce pas ? Non. Assise à la table, Mill dit, quels sont tes projets pour aujourd'hui ?
Je dois rattraper le travail qui s'est accumulé ces derniers jours, puis parler à mon avocat et commencer la vente de l'entreprise. Et Jenny? J'aimerais bien y aller avec Ted, mais je serai probablement dans le chemin. Toi et moi, nous apprendrons à nous connaître. Il faut que je te parle de quelque chose. De quoi s'agit-il, me suis-je demandé. Nous avons fait nos adieux, ce qui a pris un certain temps, et je les ai laissés ensemble pour qu'ils fassent des plans et des projets pour l'avenir. Penny m'a répondu, « Bon retour, Ted », alors que je passais devant son bureau pour me rendre au mien, « Comment vas-tu ? Comment s'est passé l'enterrement ? » C'était bien, pour ce qui est des funérailles. Y a-t-il quelque chose qui ne peut pas attendre ? Non, nous avons tout réglé sans toi. C'est bien, je pourrais partir la conscience tranquille. Partir ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de départ ? J'ai décidé de vendre. Je ne veux pas subir le stress de ce travail en permanence. Quand devrais-je commencer à chercher un nouvel emploi ? Ne nous emballons pas trop vite, nous avons encore beaucoup de choses à faire avant mon départ. Supposons que vous ayez vu une femme. Comment ? Dès que vous êtes entré, il était clair qu'il vous était arrivé quelque chose de merveilleux, et c'est ce que j'ai pensé en premier. Ai-je raison ? Oui, en effet. Qui est-elle, et quand vais-je la rencontrer ? Elle s'appelle Jenny Corbet et gère l'hôtel familial de Fulton Springs. Et vous la connaissez depuis combien de temps ? Une bonne vingtaine d'années. Nous étions à l'école ensemble. Malheureusement, son père avait d'autres idées, et j'ai raté le coche. J'ai fini avec Sharon, et elle a fini avec Brad. Je suppose qu'elle n'est plus avec ce Brad ? Elle l'a mis à la porte parce qu'il était infidèle. Elle a dû attendre la mort de son père parce que c'est lui qui avait eu l'idée de la marier à Brad. Pour ce cher papa, Brad était important pour lui. A-t-elle divorcé ? Non, ce n'était pas nécessaire. Il a été battu et il en est mort. Jenny veut-elle que vous vendiez l'entreprise ? Cela ressemble à une justice poétique. Elle est satisfaite de ma décision, elle n'a pas insisté sur la vente. C'était mon idée. Et les filles ? L'avez-vous déjà présenté à elles ? En effet, elles ont vu Jenny et l'ont approuvée. Alors, quelle est la suite ? Je vais devoir discuter des ramifications de cette décision avec James. Pouvez-vous l'appeler pour moi ? James était mon avocat. Il rédigerait un contrat de vente et serait sûr de trouver un acheteur. Je connais quelques personnes qui seront intéressées, ce sera un concurrent de moins pour eux. À quelle vitesse voulez-vous procéder ? Je ne veux pas déménager avant que Fliss ait fini l'école, ai-je dit. Je pense que nous pouvons nous en accommoder. Et l'hôtel ? Allez-vous le vendre aussi ? Je peux trouver un acheteur tant que j'y suis. Il n'est pas à vendre. J'ai l'intention de le gérer avec Jenny, ma future femme, l'actuelle gérante. Vous ne tergiversez pas une fois que vous avez commencé. Non, j'en ai assez de faire tourner la roue. Tu vas me présenter cette Jenny ? Si vous me promettez de ne pas la draguer, je vous l'amènerai demain, si vous êtes d'accord. Oui, et je le promets. Si j'avais l'idée de draguer une autre femme, les ennuis et le strife, l'argot pour femme, me pendraient au nez. J'ai amené Jenny à Penny, qui a approuvé, et à James, qui a hésité à mettre son bien-être en péril. Jenny a apprécié les deux, j'ai dû la traîner hors de mon bureau car Penny et Jenny venaient de commencer à comparer leurs notes, et je ne pouvais pas tolérer cela. Vendredi soir, nous nous sommes tous rendus à Fulton Springs. Jenny et Fliss dans sa voiture, Jess et Mill dans la mienne. Jenny et moi avons dormi dans sa chambre, les filles et Mill dans ce qui était la mienne. Il n'y avait pas grand-chose à faire, Jenny et moi nous sommes occupés du fonctionnement de l'hôtel, les filles ont passé un bon moment et se sont bien entendues avec Trudy qu'elles ont aidé à la réception. En milieu d'après-midi, les filles ont adoré leur popularité, il y avait un flux constant de résidents qui s'arrêtaient pour me souhaiter la bienvenue en ville et pour rencontrer les filles. Il y avait aussi un flux plus important de jeunes garçons qui les regardaient. Le nombre de Fulton à Fulton Springs avait chuté de 4 il n'y a pas si longtemps. Jenny Fulton était de retour en ville avec les filles. Je suis également revenu. Les filles se portaient volontaires quand elles le pouvaient. Mill s'occupait de la gestion de la salle et de la restauration. Jenny et moi avons pris en charge l'administration et le marketing. L'hôtel a été redécoré et a adopté une atmosphère familiale. Fulton House s'est rapidement taillé une part plus importante du marché de l'hébergement. PS signifie. Jenny sera mère pour la première fois dans 4 mois. Les données de Fulton indiquent une nouvelle hausse. Mill est content pour nous et les filles se réjouissent d'être grandes sœurs.